Hello mes amis lions, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle rentrée 2025. Je suis un petit peu en retard sur les vidéos, je m'en excuse parce que j'étais en vacances et je suis rentrée la semaine dernière et j'ai tout de suite enchaîné avec un nouveau job. Donc ça m'a pris pas mal de mon temps et de mon énergie. Alors j'ai voulu innover ce mois-ci par rapport au jeu de tarot sélectionné pour chaque signe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné 12 jeux de tarot et après j'ai fait un tirage au hasard pour sortir chacun des signes astro que j'ai déposés sur un jeu. Et donc le jeu qui vous a appelé ce mois-ci, c'est le Quen Tarot, Forget Tarot de Gap. Donc ça, c'est votre vibe de tarot pour ce mois de septembre. Allez, c'est parti pour votre guidance, les amis tarot, Lion. J'ai déjà tiré vos cartes. On va y aller tout de suite. On va aller voir ce qui vous attend pour votre mois de septembre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Lion, que vous soyez donc du signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est une guidance générale, donc pour avoir une guidance un petit peu plus complète, un petit peu plus personnalisée, je vous invite à aller voir si le lion est votre signe solaire, allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. Regardez comme le dos de deck du Quen Tarot match tellement bien avec les couleurs du décor. C'est magnifique, c'est votre mois, ça veut dire que ce tarot est complètement dans la vibe September pour vous, mes amis Lion. Allez, c'est parti, on commence avec le climat général de votre mois. Et vous avez donc le 9 de denier. Ok, 9 de denier, on est sur un climat d'abondance dans lequel on se sent bien, on se sent complet, on se sent être à sa bonne place, à sa juste valeur, être satisfait de ce qu'on a, euh, de d'être dans la reconnaissance de notre valeur, des choses qui ont de la valeur pour nous dans notre vie, que ce soit d'un point de vue matériel, financier, relationnel, professionnel. C'est un climat d'abondance, c'est un climat de pouvoir personnel, de reconnaître la valeur de notre vie, de la valeur de ce qu'on est, la valeur de ce qu'on a, et donc de satisfaction de travail acquis aussi, de récolter les fruits de notre labeur, de notre travail et d'avoir aujourd'hui dans notre vie ce pourquoi on a travaillé. Donc c'est un climat plutôt de satisfaction et d'abondance. C'est un très beau climat pour cette rentrée pour vous, mes amis les lions. Allez, on continue avec votre énergie personnelle à vous, les lions, qui est le Knive of Pentacles, qui nous parle d'une ville qui s'appelle Phan Rang, je ne sais pas si je le prononce bien, au Vietnam, parce que ce jeu a une particularité que certaines cartes sont associées à différentes villes d'Asie. Et le chevalier de denier, c'est notre chevalier. Donc là, on est beaucoup dans le denier, hein, donc on est dans un climat et une énergie de valeur, d'abondance, de valeur matérielle, financière, en tout cas de construction de choses qui sont ancrées dans la terre, hein, dans notre environnement, ce qu'on nourrit, ce qu'on construit, ce qu'on fait fructifier. Et le chevalier de denier, c'est notre chevalier des 4 chevaliers, c'est notre chevalier le plus lent, le plus sage, on va dire, entre guillemets, le plus mature, le plus méthodique. Il avance lentement mais sûrement, en fait. Il est serein, il travaille méthodiquement, il fait les choses sans se précipiter, sans vouloir aller vite. Il pose chaque pierre l'une après l'autre et à la fin, il a un beau mur. Donc c'est un chevalier qui est oui doué d'une certaine sagesse, d'une certaine maturité, qui sait que on récolte, euh, il sait qu'on obtient ce que l'on souhaite en y travaillant étape par étape, petit bout par petit bout, chaque jour un pas devant l'autre, et que c'est comme ça
qu'on atteint nos objectifs, nos objectifs. Donc ça, c'est votre énergie personnelle à vous. Donc sur une rentrée, sur un démarrage, sur un mois de septembre, vous allez être sereine, vous allez avancer pas à pas, faire les choses progressivement, méthodiquement, sereinement, et vous allez avancer. Vous allez être dans une énergie, en tout cas, pour avancer sereinement et sagement ce mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui vous attend maintenant au niveau de votre vie professionnelle? Waouh! Nous avons un magnifique 3 de coupe. Donc là, pour ceux qui peut-être étaient en vacances et reprennent le travail maintenant, ça va être un mois de retrouvailles, on retrouve ses collègues, on est peut-être très heureux de retrouver nos collègues, on va partager des moments de joie, des échanges, on va se raconter nos vacances, on va passer du bon temps ensemble. Peut-être qu'on est aussi ravis de retrouver son travail parce que son travail nous apporte beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, beaucoup d'échanges, de communication, de moments agréables, peut-être beaucoup de moments de sociabilisation pour ceux qui ont un métier où ils sont face à un public, où ils ont beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, beaucoup de services, beaucoup de d'entités différentes. En tout cas, c'est un climat plutôt joyeux. On est content de reprendre le travail. Pour ceux pour qui c'est pas une reprise de travail, mais c'est juste la poursuite, ça augure de beaux moments de partage et de joie, de légèreté aussi. Donc pas de prise de tête dans le travail. On va aller voir plus en détail avec le petit Lenormand ce qui vous attend dans la vie professionnelle, mais assurément, on a l'air d'être sur quand même quelque chose d'assez paisible, joyeux, léger, agréable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle pour nos chers amis les lions? Alors, on va aller chercher la carte du renard, qui est la carte associée au travail, et nous avons avant la croix et ensuite l'étoile. Ok, hop là. Alors, on va peut-être être sur un mois au niveau professionnel un petit peu mitigé. Moi, je pense que dans l'ensemble, ça va quand même être positif parce que il se peut, là, ici, avec la croix, que vous ayez quelques désagréments. Peut-être que vous allez avoir quelques soucis, peut-être que, voilà, pour ceux qui vont être de retour de vacances, il va y avoir peut-être des choses qui se seront passées, des décisions qui auront été prises pendant votre absence qui vont vous contrarier. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont pris du retard ou il va y avoir quelques obstacles qui se présentent. En tout cas, c'est une carte qui nous parle quand même de petits désagréments, de petits soucis, mais on a quand même l'étoile ensuite. Donc globalement, c'est plutôt contrebalancé, hein, puisque finalement le mois va se terminer sans encombre, tout va bien y aller, on est quand même sur un climat de 3 de coupe, et là on a encore la confirmation avec un 6 de cœur, l'étoile là d'un bonheur. Donc en somme, il se peut qu'en rentrant, il y ait voilà quelques petits désagréments. Peut-être que c'est aussi vous, hein, le temps de vous remettre un petit peu dans le rythme, dans le travail. Et puis dès que vous allez retrouver vos collègues, dès que vous allez passer des bons moments conviviaux, dès que vous allez avoir quelques échanges agréables, positifs avec des collaborateurs, des clients ou que sais-je dans votre vie professionnelle, et ben les petits soucis vont s'estomper, pardon, et on va finir sur un climat plutôt serein, plutôt paisible, plutôt joyeux, et on est quand même dans une vie professionnelle qui nous apporte épanouissement et bonheur. Donc globalement, pas de grosses difficultés à l'horizon pour cette rentrée, pour ce mois de septembre, pour vous, mes chers amis lions, dans votre vie professionnelle. Ok. Allez, on va continuer avec la vie sentimentale, relationnelle et affective. Alors, pour la vie professionnelle, pour la vie, pardon, sentimentale, relationnelle, affective, vous prenez ce qui vous parle en fonction de votre situation. Vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut parler de vos relations amicales, familiales, de vos rapports à vos animaux domestiques, si vous avez une relation très proche de ceux-ci. Prenez en fonction de votre situation ce qui vous parle le plus. Moi, je peux pas faire tous les cas de figure, donc j'essaie de faire à peu près genre
en couple, célibataire, amical, familial, mais voilà, à vous de voir ce qui résonne et si ça résonne. Parfois, ça peut ne pas résonner et du coup, c'est pas grave, vous prenez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de coupe. Ok. Donc, dans la vie sentimentale, relationnelle ou affective, il y a quelque chose ce mois-ci, mes amis Lion, que vous avez envie de laisser de côté, que vous avez envie d'abandonner. Donc, ça peut être au niveau sentimental. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous ne vous retrouvez plus dans votre relation actuellement. Alors, sans que ça parle de rupture hein, et de s'en aller, de clôturer une relation, ça peut parler de vouloir modifier un certain état des choses, abandonner un certain état des choses, ou abandonner un certain comportement, ou je sais pas moi, je vais prendre un exemple. Vous êtes en couple depuis un certain temps, vous vous rendez compte actuellement que vous êtes dans une certaine routine, ça met un peu d'ennui, vous sentez que ça vous éloigne de votre partenaire et vous avez plus envie de ça. Vous avez envie de relancer la machine, vous avez envie de reprendre du temps pour vous. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Pour les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, ça peut nous parler de, bah, finalement, en creusant un petit peu, en apprenant à se connaître, on s'est revus quelques fois, bon, là, il peut s'agir de pas forcément avoir envie d'aller plus loin et de préférer poursuivre son chemin seul. Euh, Ça peut aussi nous parler ça peut aussi nous parler pour les personnes célibataires, bah, justement d'être un petit peu dans un sentiment de lassitude, de plus avoir envie d'être seul et d'avoir envie de quitter cette situation de célibat. Pour les relations amicales, familiales ou autres types de relations, il peut s'agir voilà, soit d'une relation dans laquelle on se lasse, dans laquelle on ne se retrouve plus. Ça peut être le cas parfois dans certaines de nos relations amicales ou familiales. On évolue d'une certaine manière et on se retrouve plus vraiment avec certaines personnes qu'on fréquente et on a besoin de prendre un peu de distance. En tout cas, il peut être question, en plus il s'agit de couple, d'un certain détachement, d'un certain besoin, d'une certaine nécessité de prise de distance émotionnelle par rapport à une situation, une personne ou une relation pour vous les lions. On va aller voir avec le Lenormand plus en détail de quoi ça nous parle, un petit peu cette vie relationnelle et affective. Qu'est-ce qu'il y a pour vous au mois de septembre, mes amis lions? On va aller voir ça avec le petit Lenormand. Et comme vous le savez maintenant, avec le petit Lenormand, on peut aller interroger tout ça en allant chercher où se trouve le cœur. Il est là. Ok, et nous avons la lune avant et la lettre. Ok, hop. Ok. Ok, alors là, nous avons le 8 de cœur. Donc c'est marrant parce qu'on a le 8 de coupe, 8 de cœur avec la lune. Donc on est quand même ce mois-ci très tourné vers son foyer, vers ses relations familiales, que ce soit avec son partenaire, ses enfants, sa famille. On a envie de nourrir des moments de joie, d'amour, de partage. Et en même temps, avec cette lettre-là, avec ce 7 de pique, ça peut nous parler de quelques petits désagréments, de petits conflits, un peu de chagrin. Donc, ça nous renvoie à ce 8 de couple. Donc, j'aurais tendance à dire que peut-être que ce mois-ci, vous allez être dans une émotion, dans une énergie peut-être qu'il y a quelque chose dans votre situation personnelle, dans vos relations aux autres, à vos proches, donc à votre famille ou votre cercle proche, qui vous insatisfait un peu, qui vous chagrine un peu. Il vous manque peut-être quelque chose et vous allez avoir envie de vous focaliser sur ça pour retrouver une forme de bien-être, une forme de satisfaction, une forme de joie dans ces relations. Rien de bien grave, je pense. Voilà, quelques petits
c'est peut-être un mois où vous allez être un petit peu, voilà, un petit peu dans l'émotion, avec peut-être une sensibilité un peu plus accrue, une intuition un peu plus accrue, une humeur un peu plus sensible, ou voilà. Il se peut qu'il y ait quelques petites, que vous soyez un peu délicat sur certains sujets, que voilà, vous puissiez être plus sensible à certaines choses qui se passent autour de vous, mais vous aurez à cœur d'entretenir une certaine harmonie dans vos relations. Donc, a priori, rien de bien grave dans la vie affective et relationnelle pour vous, les lions. Allez, on continue avec votre évolution au cours du mois. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous dans votre évolution, les lions? Ok, on a le 9 d'épée. Ok, ok. Alors là, effectivement, avec la lettre, hein, ça nous parlait un petit peu de tracas, de querelles, de chagrin. Là, on voit qu'au cours de votre évolution, vous avez un 9 d'épée, hein. Donc le 9 d'épée, c'est quand même la carte, pour rappel, les épées sont liées à l'élément air, donc au mental, à l'intellectuel, à la communication, au fait de beaucoup penser. Et le 9 d'épée, c'est vraiment la carte de l'anxiété, de l'inquiétude, de l'angoisse, des pensées qui viennent nous parasiter. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce chagrin, avec ce besoin de prise de distance que vous ressentez dans votre vie affective, que vous allez avoir des soucis? Est-ce que c'est la reprise, la rentrée, de reprendre le travail, est-ce que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer qui vont vous créer du tracas? Est-ce qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous ressentez de la satisfaction? Moi, je pense que c'est lié à votre domaine affectif. Vous allez être plus sensible, plus intuitive, et peut-être que vous allez ressentir de l'inquiétude face à certaines choses. Bon, à mon avis, rien de bien grave, rien que vous ne soyez pas en capacité de prendre en main. On va aller voir ce que vous dit le tarot, ce que vous donne comme conseil le tarot. Waouh, un bel arcane majeur, celui du magicien qui se trouve à Ho Chi Minh City au Vietnam. Et donc, le conseil, c'est justement de reprendre votre pouvoir. Vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour que votre vie soit épanouissante, soit satisfaisante. Alors là, on est peut-être encore en lien du coup avec ce domaine sentimental, relationnel ou affectif. Il y a peut-être actuellement des insatisfactions, un besoin de prendre un petit peu de distance, mais le tarot vient vous dire qu'avec le magicien, vous avez le potentiel, vous avez les outils, vous avez ce qu'il vous faut pour agir, pour mettre en place, et donc peut-être pour modifier, prendre les bonnes décisions et agir en conséquence pour retrouver un certain équilibre, et puis pour sortir peut-être d'un état comme ça de tracas et d'anxiété. Ok, un beau mois avec des énergies qui sont pas des énergies extrêmement durables, puisqu'on n'a qu'un seul arcane majeur, on a quand même le magicien, hein. Donc on est quand même dans cette énergie d'air, de mental. Donc vous aviez tout à l'heure la lune dans le domaine affectif qui nous parle aussi de créativité, hein. Donc le magicien, on peut aussi l'associer à la créativité, comme on peut associer certains signes d'air à la créativité. Je pense notamment aux Gémeaux. Peut-être que le signe du Gémeaux, c'est quelque chose qui vous parlera. Mais en gros, voilà, vous avez ce qu'il faut pour changer ce qui vous dérange, ce qui vous insatisfait aujourd'hui. Donc voyez comment ça résonne pour vous, voyez quels sont les outils que vous avez, ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez agir. Mais le conseil du tarot, c'est allez-y, agissez, vous en avez le pouvoir, et retrouvez votre pouvoir personnel si jamais vous l'aviez perdu durant le mois de septembre. Allez, on va continuer avec quelques oracles, mes amis lions. Alors, mes amis lions, j'ai vos petits messages d'oracle. Alors, c'est parti avec les clés du destin. Je vous ai tiré ce n'est pas le moment. Vois le temps comme un allié. Ok. Là, il est question avec cet oracle de prendre le temps. C'est un oracle qui nous parle de précipitation, qui nous parle de vouloir forcer les choses, d'être toujours dans le après, demain,
à vouloir aller vite, à vouloir que les choses viennent tout de suite. C'est un oracle qui nous parle aussi de vouloir être dans le contrôle, de vouloir toujours être en maîtrise et de décider de quand doivent arriver les choses, comment ça doit se passer, comment, etc. Zen. C'est un oracle là qui nous dit wow, 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 ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut aussi accepter que les choses prennent du temps, que chaque chose arrive en son temps et que on peut pas toujours. C'est pas nous qui pouvons toujours décider de quand et comment auront lieu les choses. Et c'est un oracle qui nous parle, voilà, d'être dans un état comme ça, un peu de contrôle extrême, de vouloir toujours avancer, aller vite, toujours plus, et d'oublier de prendre le temps aussi de profiter du chemin. Parfois, on est trop focalisé sur l'arrivée. C'est comme, mettons, quelqu'un qui fait une rando et qui voudrait absolument faire la rando en X temps et être à telle heure à tel endroit. Et puis finalement arriver là-bas, bon bah très bien, il est arrivé là-bas dans le temps qui s'était prévu, mais qu'est-ce que t'as vu de beau sur le chemin? T'as remarqué l'espèce de fleur qu'il y avait sur le bas-côté à un moment donné? T'as vu un moment tel oiseau ou tel truc? Ben non, j'ai rien vu parce qu'en fait j'étais occupée à me dépêcher pour avancer. Là, c'est un petit peu le message de cet oracle. Et vous avez le pouvoir animal de la grenouille et du coup, cet oracle vient nous dire exactement la même chose. En fait, la grenouille, c'est un animal qui passe les premiers mois de son existence dans l'eau. L'eau, hein, qui est l'élément ultime de la guérison, du ressourcement, du nettoyage, de la purification. Et même si par moment la grenouille va ensuite sur la terre ferme, elle retourne toujours dans l'eau. Et en fait, cet oracle est là pour vous rappeler que en cette rentrée à Million, si vous avez envie de démarrer sur les chapeaux de roue, si vous avez envie, comme souvent ça vous connaît, de faire 10 milliards de choses, de vouloir organiser 10 milliards de trucs, de vouloir faire entrer dans une journée l'équivalent de 3 journées d'occupation, non. En fait, ça marche pas. Il y a un moment donné, il faut aussi prendre du temps sur soi. Il faut prendre du temps pour se reposer, pour souffler, pour se ressourcer. Euh, donc moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, les lions, vous êtes, voilà, c'est la rentrée. Allez hop, c'est reparti. On redémarre comme un l'an 40. On y va à fond. Et en fait, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre corps, on n'écoute pas notre fatigue, on n'écoute pas notre mental. On y va à fond et on s'épuise. Et au bout d'un moment, à force de s'épuiser, ben, on tourne à vide. Et enfin, je vous ai tiré un petit oracle ce mois-ci du True Love Oracle parce que c'est la rentrée et cet oracle est très orienté self-care. Donc ça fait du bien d'avoir un petit message de self-care pour cette rentrée. Et je vous ai tiré The Rainbow Reviver qui nous parle de... C'est exactement ça, il répète vraiment là, je crois que le message il est très clair pour vous les amis lions ce mois-ci. Au cas où vous l'auriez pas compris une fois, il vous le dit 3 fois. Les 3 oracles vous disent la même chose. Cet oracle-là, il nous parle de justement des moments dans notre quotidien où on se sent un peu submergé par les choses à faire, stressé, inquiet, angoissé, ou alors déprimé, on voit le verre à moitié vide, ou on est fâché, on est contrarié, enfin tous les moments en fait de petits passages à vide, de petits coups durs qu'on peut avoir, en fait, il faut prendre un temps pour soi et s'imaginer un arc-en-ciel. La technique de l'arc-en-ciel, c'est de prendre un petit temps, souffler et s'imaginer être en train de regarder un arc-en-ciel. Vous voyez cette petite sensation qu'on a, c'est très enfantin. Rappelez-vous, quand on était enfant et qu'on voyait un arc-en-ciel, ça avait quelque chose, voilà, de magique. Et on prenait un temps comme ça pour l'observer, pour l'admirer. Et on avait l'impression d'assister comme ça à quelque chose d'un peu féerique, d'un peu magique. En fait, l'idée, c'est peu importe ce qu'on va traverser au fil des journées, au fil du temps, on peut toujours prendre quelques minutes pour soi,
pour sourire à la vie, pour souffler, pour respirer, pour prendre le temps d'apprécier l'instant présent. Et donc peut-être que mes amis Lions, ce mois-ci, ça va être speed, vous allez redémarrer à toute vitesse, et peut-être que voilà, des exercices de respiration, de la méditation, toute petite technique qui va vous permettre de souffler, de vous relaxer et de prendre du temps pour vous et d'être dans l'instant présent plutôt qu'être en permanence dans la planification de ce que vous allez faire la semaine prochaine, le week-end prochain et le machin. Et puis on doit aller faire ci, on va inviter machin, puis le week-end d'après on fait ça. Prendre des petits moments comme ça pour vous, pour souffler, pour apprécier l'instant présent. Voilà mes chers amis Lions, cette guidance se termine. Pour terminer, je vous tire un petit oracle, un petit message du petit oracle de l'intuition, et on en aura terminé pour votre guidance du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous mes amis Lions pour ce mois de septembre 2025 ? Allez, hop là. Ah bah voilà, c'est celui-là qui voulait sortir. Ah, il y en a deux. Bon. Je recommence. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les lions ? Un petit message pour nos amis les lions. Pas sortir le message, hein. Allez, il est sorti quand même. Libération roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Bah, ça nous renvoie vraiment à cet oracle-là, tu vois. Peu importe les moments difficiles que tu peux traverser dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, prends 5 minutes pour voir le positif. Et en imaginant quelque chose de positif, quelque chose de magique, quelque chose de beau, comme un arc-en-ciel, bah, tu retrouves une certaine positivité, une certaine joie, une certaine sérénité. Donc ce mois-ci, mon cher ami Lion, pense à souffler, à te relaxer. Et si tu passes par des moments un petit peu complexes, un peu difficiles, eh bien reste positif, pense aux belles choses, aux choses positives qui t'entourent, et tu retrouveras le sourire, ta joie de vivre et une énergie positive. Voilà mes amis Lions pour votre guidance du mois de septembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire en quoi elle a résonné pour vous. Likez la vidéo, et si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne pour suivre les futures guidances. Je vous souhaite une belle rentrée. À bientôt. Ciao.